Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo concernant la déclaration de détention et d'emplacement de ruches. C'est un CERFA le 13 995. Alors c'est obligatoire de déclarer ces ruches. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire, puisque la période légale est obligatoire pour déclarer ces ruches, c'est du 1er septembre au 31 décembre. Donc pour moi, nous sommes le 28-12 et il est temps que je fasse quelque chose. Donc, si vous ne savez pas où aller, vous allez sur votre navigateur, vous tapez déclarer mes ruches et mes démarches agriculture.gouv.fr. Ici, je dois déclarer mes ruches, mes démarches. Donc, je clique dessus et j'arrive sur le site du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Donc, ils nous font un petit laïus, hein. Déclarer des ruches, la déclaration annuelle des colonies d'abeilles est obligatoire et permet d'agir sur la santé des colonies, d'avoir une meilleure connaissance du cheptel, enfin vous lirez tout ça. Et donc je vous disais que la période de déclaration annuelle obligatoire s'étend du 1er septembre au 31 décembre. Et après validation de votre déclaration, un récépissé de déclaration vous est adressé par mail ou par courrier. Il est également téléchargeable. Donc on va faire la procédure ensemble. Déclaration de détention d'emplacement de ruche. C'est parti. Alors, je refuse les cookies. Déclaration de détention. Ça dure 3 minutes pour le faire, et c'est pas très très long. Pour accéder à la description de la présente démarche, cliquez ici. Alors, je suis un apiculteur et j'ai un api. Moi, je suis le cas numéro 1. Je suis un nouvel apiculteur et je veux un api. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous cliquez, vous êtes le cas numéro 2. Et donc, ils vous attribueront un numéro NAPI en même temps que vous faites de votre déclaration. Et je suis apiculteur et je n'ai plus mon API. Si vous l'avez oublié, perdu, vous cliquez cas numéro 3 et vous suivez la procédure. En ce qui me concerne, je suis un apiculteur et j'ai un API. Donc on me demande mon numéro NAPI. Alors, je vais le renseigner. Voilà. Pour rappel, le numéro d'apiculteur est à reporter sur au moins 10% des ruches ou sur un panneau à proximité. Et pour toute question, il y a un guide. Enregistrer et continuer. Si vous vendez des produits de la ruche, vous devez obligatoirement avoir un numéro de SIRET pour cette activité. Pour obtenir un SIRET en rapport avec votre activité apicole, vous avez un lien également à remplir procédure INPI. Ce que je vais bientôt faire, donc je vous inviterai à me suivre sur l'inscription. Dans quelle situation êtes-vous? Vous êtes une structure avec un numéro SIRET? Oui. Vous êtes une structure sans numéro SIRET, vous êtes un particulier. Ah, je ne suis pas une structure, pardon, je suis un particulier. Vous vous êtes une structure avec un numéro SIRET. Ça, c'est pour les pros, hein. Enregistrer et continuer. En cas de difficulté pour enseigner votre déclaration de ruche, reportez-vous à la foire aux questions. Le déclarant est l'apiculteur ou une personne ayant une responsabilité juridique dans la structure. Donc, c'est moi. Voilà, j'ai renseigné toutes les cases. Je fais enregistrer et continuer. Maintenant, on doit déclarer le nombre de colonies d'abeilles. C'est très simple, hein, vous suivez ce qui est affiché, hein, je dirais. Il n'y a pas plus simple. En cas de difficulté, vous avez toujours une foire aux questions. Je déclare posséder ce jour en France le nombre de colonies d'abeilles. Alors, il ne vous demande pas les ruchettes, les ruches, les nuclées. Il vous demande le nombre de colonies d'abeilles. Donc moi, j'ai 14 colonies d'abeilles. J'enregistre et je continue. Commune de localisation des emplacements, donc vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Moi, en ce qui me concerne, je n'en ai qu'un. Je déclare placer mes colonies d'abeilles sur des emplacements situés sur les communes suivantes. Donc,
Avez-vous des emplacements sur d'autres communes? Non. J'enregistre et je continue. Donc là, tout est renseigné. En validant ce formulaire en ligne, je certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire. Oui. J'enregistre et je continue. Alors attention, votre déclaration n'est pas finalisée. Ceci est un récapitulatif. Vous devez encore répondre à la question de sécurité en bas de la page. Donc, je lis tout mon numéro d'apiculteur. Je vérifie que c'est le bon. Donc, je ne me suis pas trompé. Je vais donc valider. Voilà, ma déclaration est faite. Déclaration de détention et d'emplacement de ruche. C'est le CERFA 13 995 07. Alors tout à l'heure il mettait 05. Votre déclaration a bien été adressée au ministère de l'Agriculture, etc. Je télécharge. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu la procédure, c'est très simple, hein. Mais faites-le, hein, si vous n'êtes pas déclaré, faites-le. Ça ne vous engage à rien, sinon à dire que, à permettre, comme il le disait au début, hein, qu'il puisse comptabiliser le nombre de colonies en France. Voilà, c'est terminé, comme vous avez pu le voir, c'est assez simple, hein. Il suffit de renseigner les cases et puis de valider à la fin. N'oublie pas de télécharger une copie ou de toute façon vous recevrez un mail avec le certificat. Alors, j'ai reçu du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation mon mail de confirmation d'inscription. Donc, il y a quand même des petites choses intéressantes à lire. Il sert de déclaration de ruche, comporte le numéro NAPI. Ce numéro est à conserver. Il vous sert de contact avec l'administration ainsi que pour identifier vos ruches sur le terrain. Donc, il rappelle que vous devez avoir 10% des ruches marquées ou un panneau à l'entrée du rucher avec votre numéro NAPI. Et si vous avez réalisé la présente déclaration de ruche du 1er janvier au 31 août, parce que vous avez démarré l'apiculture, vous dites tiens je vais le déclarer, vous l'avez fait entre le 1er janvier et le 31 août, veuillez noter que vous devez renouveler votre déclaration en période obligatoire. Donc même si vous l'avez fait en début d'année jusqu'au 31 août, vous devez à partir du 1er septembre jusqu'au 31 décembre le recommencer. Voilà, n'oubliez pas ça pour ceux qui ont commencé cette année. Et puis, bien sûr, il vous envoie en pièce jointe le récépissé que vous pouvez conserver dans votre classeur apicole. Voilà les démarches qu'il y a à faire, c'est assez simple, mais faites-le si vous avez des ruches, déclarez-les pour être en conformité avec la loi. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Je vous souhaite aussi une bonne année apicole. Vous ayez beaucoup de réussite dans ce que vous allez entreprendre cette année.